Hello et bienvenue dans cette nouvelle guidance purement angélique. J'avais envie ce soir de vous canaliser un message de la part d'un ange, peut-être d'un archange. Donc, on va dire un peu divination, je vais me baser sur un livre, une référence qui est la Bible des anges. Je vais regarder donc trois anges à choix que je mettrai dans la description en présentant la vidéo. Et bien sûr que maintenant, je ne sais pas quel ange s'invite vers vous. Mais j'ai déjà préparé les petits tas. Et ben, on verra. Regardez quel ange vous parle. J'ai une petite. J'ai tout pris des jeux d'anges. Et je terminerai par une dernière carte féerique. J'ai une petite mention spéciale pour cet oracle féerique parce que c'est une de mes connaissances, une amie qui l'a fait. Et c'est Conseil de fée, le coffret Potion magique pour se sentir bien. Valérie Mottet, qui est une fée parisienne. Je vous recommande très fortement. Elle a plein de belles choses basées sur les fées. Elle fait beaucoup d'interviews, de choses comme ça sur son site internet, sur Facebook. Très très chouette ce qu'elle propose, autant adulte que enfant. Donc on ira voir. Message d'une fée. Ok, alors c'est parti. On commence avec le premier ange, archange. Alors, ok. Alors, le premier qui vient, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est l'ange, mais je vous l'écrirai, c'est Eya. Je vous lis un petit bout et je vous canaliserai ce que moi je ressens de cet ange-là. Alors, Seiya, signifie Dieu qui guérit les malades. Elle est l'ange que vous devriez prier si vous voulez vous guérir de toutes vos maladies. Elle utilise tout son amour, sa force, sa grandeur et sa puissance hors du commun. Seiya est un ange de grande taille et de stature imposante. Avec ses ailes, elle peut facilement recouvrir un océan entier si elle le désire. Ses ailes sont d'un blanc pur qui illumine toute la pièce lorsqu'elle y entre. Elle est d'une grande beauté. Sachez qu'on lui a donné 4 ailes afin qu'elle puisse se rendre immédiatement au chevet d'un malade. Son pouvoir est instantané ainsi que sa lumière qui a l'effet d'un calmant. Cet ange est le médecin guérisseur, le remède, le pansement, bref, tout ce qui est nécessaire à ceux qui souffrent. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi donc l'ange Seiya, moi ce que je ressens c'est que euh, vous souffrez, mais au niveau de votre cœur, vous ne trouvez pas votre pesant d'or, vous avez du mal à vous donner de la valeur, vous vous trouvez moche, vous trouvez toujours des noises, et ça fait énormément souffrir votre cœur, et donc vos différents corps énergétiques, et donc peut-être votre corps physique. Ça agit sur votre corps physique à force d'entretenir des pensées pourries. Ouais, moi je ressens ça. Donc c'est plutôt déjà des pensées négatives de vous à vous. Et donc c'est une blessure du cœur qui fait souffrir, ouais, c'est ça. Donc, tous vos corps énergétiques et enfin votre corps physique. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez le système immunitaire qui est bas, peut-être que vous êtes en dépression, sans jugement, hein, que ce soit passager ou depuis un moment. Et on va voir ce que cet ange Seiya a à vous dire avec cette guidance-là. Euh, alors, première guidance ici, ben ouais, on a l'ange gardien, on est pile poil dans la thématique. Vous voyez, on a quelqu'un qui est triste. On a quelqu'un qui est triste. J'ai l'impression que vous êtes des personnes. Vraiment, je pense que quand j'utilise le terme dépression, c'est pas exagéré. Donc, encore une fois, sans jugement, vous êtes triste parce que vous avez vraiment l'impression que vous êtes abandonné, voire rejeté. Mais j'ai vraiment l'impression abandonné. Euh, Et vous avez l'impression que personne peut-être ne vous vient en aide, mais en fait votre ange gardien est quand même toujours là. Et ça c'est déjà un rappel qui est très très fort, hein, parce que vous sentez vraiment livré à vous-même. Alors on a la carte de la célébration ici. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de vous relier à ce qui est juste pour vous, à votre médiumnité, à votre vérité. Vous n'arrivez pas à starter un nouveau départ, peut-être à changer de vie, ça peut être un déménagement, changer de travail, de couple, enfin,
regardez comme ça vous parle, hein, ça reste général, mais vous souffrez d'un manque d'amour en fait, mais parce qu'en fait vous restez dans des cases qui ne vous correspondent pas et vous avez vraiment besoin de vous relier à votre univers à vous. On a les anges de la nature ici, et c'est le rire qui vient avec l'énergie du mimosa. Élevez-vous, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. Vous avez besoin de faire remonter vos énergies, et là, clairement, ce qu'on vous conseille, c'est de rire. Donc, vous, je pense que ça fait un moment que vous vous trimballez de la tristesse, que vous êtes peut-être dans des énergies, des pensées négatives. Donc, ce qu'on vous conseille, là, ce que l'ange Seiya vous dit, c'est que ça peut valoir le coup de rigoler, quoi. Donc, ça peut être de faire du yoga du rire, ça peut être de regarder des vidéos rigolotes, enfin, regardez ce qui vous fait rire, et pour aussi brancher votre mental sur autre chose que ces pensées négatives qui sont certainement inconscientes. Alors, on a la carte ici biblique. Moi, j'ai vraiment avec cette carte l'impression que ça fait un moment que vous trimballez ça, et ça fait un moment qu'on vous transmet cette tristesse en fait. C'est comme si elle se transmettait de génération en génération. J'ai pris aussi la carte de Jésus, l'oracle de Jésus, j'aime beaucoup cet oracle. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez, vous manquez peut-être certainement de foi en vous-même, et vous n'êtes pas en paix. Vous manquez vraiment de sérénité en vous. Et là, vous avez besoin de retrouver confiance en vous, quoi, parce que vous vous lassez, je vous sens lassé de votre quotidien. Il y a quelque chose clairement à changer dans le cadre, quoi. Alors, on vous dit travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, bon, moi là, ce que j'entends, c'est plutôt que vous attirez à vous les situations en fonction de votre vibration. Et on tient à vous dire que vous êtes responsable de vous guérir de votre dépression, qu'elle soit momentanée ou bien installée, de votre chagrin, de votre manque d'amour. Si vous vibrez le manque, ben vous allez attirer à vous le manque. Et c'est important d'aller guérir votre enfant intérieur, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous avez manqué d'amour et que c'est difficile pour vous dans la matière de concrétiser peut-être ce qui est abondant pour vous, ce qui est juste, ce qui vous crée votre propre abondance, hein. Ça peut être, ça peut être plein de choses, hein, on s'entend, hein. Euh, mais c'est très important du coup que vous alliez guérir votre enfant intérieur. Et même, ce que j'entends là, c'est que même si ça prend du temps, bah, c'est pas grave, il faut le faire et ça vaut le coup. Peut-être que vous allez devoir revenir plusieurs fois sur votre enfant intérieur, d'aller rencontrer votre enfant intérieur en méditation pour aller lui parler. On vous dit que c'est normal parce que ça se fait pas forcément en une fois. Quand on a manqué d'amour comme ça longtemps, ben ça demande du temps pour guérir, et que c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Dernière carte, on a les anges de l'amour et on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment vous entretenez des énergies du passé, et on vous dit qu'il faut vraiment couper là avec tout ce qui ne, des choses qui vous rendent malade, quoi, qui vous intoxiquent vos énergies. Mais clairement, hein, vous restez dans des trucs qui ne vous correspondent pas et ça vous rend malade. Donc encore une fois, regardez, hein, ça peut être des contrats style mariage, partenariat, association, enfin des choses qui ne vous parlent plus du tout, quoi. Donc vous pouvez aisément demander à l'ange Célia ou même votre ange gardien Célia de vous montrer la voie, qu'est-ce qui ne vous correspond plus, parce que vous avez peut-être peur d'abandonner, vous avez l'impression que si vous quittez certaines personnes, un travail, vous aurez l'impression d'abandonner et ça vous crée de la culpabilité. Donc demandez un coup de main là, ça vaut le coup. Dernier message pour vous avec les fées. J'adore ce jeu. En plus, je l'ai commandé sans faire exprès parce que c'est pas ça que je voulais à la base, donc c'est trop bien. Alors, on a un message via une pierre féerique. Là, oh, je la connais pas, c'est la stichtite. Regardez comme c'est joli.
douceur, libération. Les fées vous guident dans cette étape importante de votre vie. Ben voilà, fermez la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Accomplissez-vous pleinement en laissant les peurs et les doutes derrière vous. Vous voyez, vous avez du mal à laisser votre passé derrière vous. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'acheter cette pierre, la stichtite, je ne connais pas du tout. Demandez aussi de l'aide aux fées. Parce que là, vous avez besoin de libérer votre passé, hein, très clairement, parce que ça vous rend malade, hein, mais certainement physiquement parlant. Ok, bah voilà, pour la guidance numéro 1, je vous souhaite une belle libération. Ok, je vais faire un petit me souvenir. On va faire maintenant la guidance numéro 2. Alors, ange, archange qui vient... Uriel, un archange. Ok. Uriel est un archange moins connu et pourtant son travail compte tout autant que celui des autres. Il prend soin aussi de ceux qui veulent travailler dans le domaine humanitaire ou sur le plan spirituel. Il cherche des solutions à vos problèmes, les trouve et vous les présente. Uriel est doté d'une force impressionnante. Il ne se laisse pas intimider. Il apporte force et courage à ceux qui en ont besoin. Il vous gratifie d'un travail qui vous convient. Grâce à lui, vous savez faire preuve de perspicacité pour surmonter les épreuves humaines. Ok. Uriel, l'archange Uriel. Alors, archange Uriel, on va faire une petite ici, ça je sais, après. Alors, qu'est-ce que l'archange Uriel, avant même de regarder les cartes là, qu'est-ce que ça vous dit pour vous? Bon, là, moi, clairement, je sens qu'il s'agit de votre carrière professionnelle. Vous avez besoin de vous engager dans quelque chose qui compte réellement pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous n'y êtes pas. J'ai l'impression qu'on vous a transmis que, ouais, un job, il faut que ça galère. Et puis, le reste, ça doit être en hobby. Mais que ça vous convient pas vraiment, cette vérité-là. Et vous avez vraiment besoin de vous aligner avec des valeurs. Là, je ressens des personnes qui n'ont pas vraiment... vous ne passez pas vos journées à défendre ou à travailler en fonction de vos valeurs et ça vous pèse, je pense, un petit peu. Ok, donc on va voir. On va voir ce que ça dit ici. Donc ici, on a la carte des miracles. Vous voyez, on vous dit déjà que à votre problème, il y a une solution parce que j'ai l'impression que le travail, c'est quelque chose... on vous laisse entendre que c'est difficile de changer, que voilà, les temps sont durs, et puis blablabla. Et en fait, là, on vous dit, mais que il faut garder un côté léger, parce qu'à chaque problème, une solution. Et à plus vous envisagez ça, pardon, d'un point de vue léger, bien que ce soit tracassant, mais en vous disant, non, mais c'est possible, tout est possible. Je m'ouvre au champ de tous les possibles, à chaque problème, une solution, un peu à l'image des fées, vous voyez, on dirait une fée là quand même, hein. Les fées, c'est vraiment leur dada, hein. Tout est léger, hein. Ça vous amène vraiment de la légèreté, et je peux vous assurer que on voit les fées avec leurs petites ailes et tout ça, mais je peux vous assurer que quand elles agissent dans la matière, c'est solide, hein. Donc l'impact est grand. Donc voyez ça du côté léger. Laissez faire dans la matière, posez l'intention. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux fées. Donc déjà là, Uriel, ce qu'il vous dit, c'est possible. Croyez-y, c'est possible. Comme deuxième carte, nous avons ici la liberté. Vous vous sentez pas libre de changer de travail parce que vous avez peur certainement des représailles, vous avez peur de devoir vous justifier, vous avez peur de devoir expliquer, vous avez peur d'être lourdé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça serait important de travailler sur votre liberté là parce que vous vous sentez pas vraiment libre encore de changer bon, par la pression, hein, c'est normal. Alors, chez les anges de la nature, on vous dit que vous êtes guéri, la guérison que vous avez demandé sur le point d'arriver. Donc, on vous a pas oublié, on vous a entendu, mais il faut que vous, en fait, vous remplissiez la part de votre contrat qui est de croire et d'y amener un côté léger. Parce qu'en fait, si vous ressassez toujours les mêmes choses, que vous dites oui, mais c'est embêtant, puis je sais pas, puis ça m'embête, et puis les autres me disent que c'est pas possible, on peut pas vous amener la bonne solution. Donc, vous allez guérir du moment que vous y mettez un côté léger et que vous y croyez et que c'est déjà, et considérez que c'est déjà fait. Alors, ici, on a la carte du bébé. Ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez besoin de prendre soin des autres.
J'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de vous engager dans un côté. Alors, ça peut être humanitaire, mais ça peut être dans le rapport avec les autres. Vous avez besoin de prendre soin. J'ai plutôt l'impression dans l'être humain quand même. Il y a besoin de relationnel, de peut-être de prendre soin, de coucouner, d'écouter, de faire preuve d'empathie. J'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui sont très empathiques et et que vous avez besoin de manifester ça. Alors, vous pouvez être guérisseur, hein, ça, ok. Mais ce que j'entends par là, c'est peut-être que vous avez besoin peut-être de vous occuper des enfants, de vous occuper des aînés, enfin, ouais, des personnes âgées, peut-être des infirmiers, enfin, vous avez besoin de ce côté relationnel. Ça peut être plein de choses, hein, mais j'ai l'impression vraiment avec l'être humain. Et vous avez une grande empathie, et c'est important de la mettre à disposition. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vraiment des belles cartes, hein. Donnez et il vous sera donné. Bah voilà, je crois que c'est clair, hein. Vous avez besoin pour récolter ce que vous souhaitez, il faut donner. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans un travail où vous ne pouvez pas vraiment mettre à profit cette empathie. Peut-être même que vous êtes plutôt antipathique où c'est que vous êtes là, parce que ça devient vraiment gonflant, quoi. Alors, toujours chez les anges, on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous vous posez peut-être trop de questions à vous dire ouais mais bon au final si maintenant je fais ce travail là c'est pas pour rien et puis, qu'est-ce que ça va m'amener le changement? Puis si j'y arrive pas, vous vous posez beaucoup trop de questions et vous ne faites pas confiance à l'énergie de l'amour. On vous dit aussi que vous allez avoir les réponses en expérimentant. Vous ne pouvez pas tout savoir aussi. Et que d'avoir la foi, ben, c'est avancer en sachant qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc, avancez quoi. Avancez. Et vous voyez, la dernière carte, ici, on vous dit engagement. Vous avez besoin de vous engager envers vous-même. Arrêtez d'écouter les autres. Vous mettez trop la pression pour les autres. Euh, Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah voilà. Alors, j'ai pas l'impression que c'est votre vie amoureuse, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle on vous dit qu'il faut être fidèle à vous-même. Vous pouvez pas vous engager envers les autres si vous n'êtes pas fidèle envers vous-même, quoi. Donc, il y a vraiment lieu de vous engager pour vous, ce qui est juste pour vous. Et il y a toujours des solutions. Donc, c'est ça le message de l'archange Uriel qui aimerait que vous... Parce que, en fait, Uriel, c'est aussi le cœur, les émotions, et c'est le fait de donner. Qu'est-ce que vous avez envie de donner aux autres? Et l'archange Uriel vient vous solliciter à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que les fées vous disent? Conseil. Faites preuve de créativité. Osez exprimer votre créativité. Laissez-vous emporter par votre lumineuse imagination. Que la fantaisie et le plaisir embellissent votre être et vous emportent dans un tourbillon magique. La sincérité est la clé de l'épanouissement. Vous voyez, vous avez besoin de sincérité. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans votre justesse, là. Vous n'êtes pas dans votre sincérité et du coup, vous ne donnez pas ce qui est juste pour vous. Donc, du coup, vous ne pouvez pas récolter. Vous avez besoin de retrouver une forme de créativité et de fantaisie. Donc, on vous dit que il y a vraiment aussi besoin pour retrouver ce côté léger de vous faire plaisir quoi dans la matière, peut-être bricoler, peut-être dessiner, peut-être cuisiner quelque chose qui vous fasse plaisir et que vous remontiez vraiment les vibes au niveau de vos cœurs et ça va vous aider aussi à dire ah bah voilà indirectement ça va couper le mental et tout d'un coup vous aurez aussi votre réponse à dire ah mais bim tout d'un coup vous aurez une révélation en coupant le mental et en faisant quelque chose de créatif. Mais ça peut être plein de choses, hein, d'aller en forêt et puis de faire des mandalas. Enfin, ça peut être de la musique, enfin bref, quelque chose de créatif. Pas en lien avec votre travail, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. Bah, tout d'un coup, bim, vous allez avoir une révélation. Donc, créez. Voilà, conseil des fées. Cool. Et ben, on vous souhaite un bon tournant dans votre créativité, grâce à votre créativité, et de trouver le job qui vous c'est que vous pourrez vraiment mettre vos qualifications à profit. Et on y va avec la guidance numéro 3. Qui c'est qui vient Alors là, j'ai un cœur angélique. Il y a des familles d'anges
Et c'est rigolo, je l'avais en tête avant de le tirer. On a le cœur des séraphins. Alors, on vous dit l'humain qui se trouve dans le cœur des séraphins, donc dans la famille des séraphins, donc les séraphins c'est une famille d'anges, peut aider tous les êtres issus d'un autre cœur. Sachez que ouais, comment dire, j'essaie de vous traduire parce qu'il parle de plusieurs cœurs angéliques et puis si on n'a pas toutes les données, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais bref, ok, on vous dit simplement là que c'est une guidance de la part de la famille des anges séraphins, et les séraphins, c'est vraiment la plus haute vibration angélique. Les personnes qui font partie de cette famille angélique-là, c'est des personnes enfin, c'est des vieilles âmes, quoi. Hein. C'est peut-être leur dernière incarnation terrestre, c'est des personnes qui viennent vraiment... elles en connaissent un rayon, quoi. Hein. C'est des sacrés guides. Et des fois, c'est des personnes qui ne trouvent pas, qui ne prennent pas leurs pieds sur terre parce que tellement elles se sentent décalées envers les autres, tellement elles ont déjà enfin, compris de choses, quoi. Ok, donc là, j'ai vraiment l'impression que je m'adresse à des personnes qui font partie de cette famille des séraphins. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, ce que je ressens, c'est... Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous êtes liés à cette famille des séraphins. Allez un peu regarder hein, sur le net les dates de naissance, tout ça. Si je me trompe pas, c'est en mars, parce que moi-même, je suis issue des séraphins. Mais il y a mars-avril. Vous vous n'osez pas briller sur Terre tant vous vous sentez décalé, voire dépité par rapport aux autres. Vous avez besoin de vous réconcilier avec la matière. Donc tout ce qui est peut-être argent, les liens d'amour avec les gens, quels qu'ils soient, le fait de faire des contrats, vous voyez que ce soit des contrats de bail, engagement de travail, vous peinez peut-être à faire ça parce que c'est peut-être trop lourd ou trop difficile pour vous, parce que vous sentez pas en lien avec la matière, la terre-mère. Et du coup, vous n'osez pas briller. Vous vous limitez beaucoup de temps. Votre intelligence est grande. L'intelligence de l'âme, quoi. Je ressens un refus, limitation. Ouais. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que vous disent les séraphins? J'adore parce que c'est musique et enjouement. Donc faut savoir que les séraphins, comme moi je les connais, ils aiment bien jouer de la trompette, de la musique. Ça m'est arrivé une fois lors d'un cours de chant d'avoir un ange séraphin qui venait à côté de moi et qui jouait de la trompette. Je- Comme ça, je trouve ça incroyable, incroyable cette synchronicité. Alors, ici, ce que j'entends avec cette carte, ce que disent les anges séraphins, c'est que vous manquez d'honnêteté envers les autres, vous ne vous exprimez pas justement, vous cachez votre vérité, limite vous vous abaissez aux gens, mais vous comprenez dans le sens où, je donne un exemple tout bête, pour vous peut-être que c'est juste pour vous de ne plus manger de viande, je donne un exemple, je ne dis pas ce qu'il faut faire, que c'est ce qu'il faut faire, mais comme si voilà, vous savez que pour vous c'est juste ça, et vous ne le faites pas par peur de déranger les autres, parce que peut-être que vous allez réveiller des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre, et voilà. Donc vous n'êtes pas honnête avec vous-même, et donc vous n'êtes pas honnête envers les autres. Vous voyez, j'ai mal à la gorge hein, depuis le début de cette troisième guidance. Vous ne vous exprimez pas dans votre authenticité. Du coup, vous n'avez pas tellement de souplesse avec vous-même, vous bridez, vous vous cadrez beaucoup trop et vous manquez de happy smile. Vous êtes trop dur avec vous-même, vous vous laissez pas aller dans la matière, quoi, parce que vous savez que vous êtes intelligent,
vous savez que vous avez des choses à apprendre, à transmettre, et vous le vivez peut-être pas très bien. Du coup, vous vous limitez, mais en plus, vous faites pas ce qui est juste pour vous-même, et en plus, ben vous êtes dur avec vous-même. Enfin, ouais, je sens vraiment une fermeture chez vous, quoi, hein. Une fermeture du cœur. Ben voilà. Troisième carte, l'ange de la nature, ouvrez votre cœur avec la rose. La promesse d'un plus grand amour se réalisera en ouvrant votre cœur. Les blocages et les blessures de votre passé seront guéris et vous pourrez vivre votre vraie passion. Vous voyez, moi je... Alors ça peut être très intéressant que vous vous achetiez des roses pour bénéficier de cette essence parce que la rose, c'est vraiment l'énergie féminine, l'ouverture du cœur, la symbolique de la rose. Ce que je ressens, c'est que j'adore parce que j'allais vous parler d'argent et la prochaine carte qui vient, ce sont les finances. Come on! Vous n'osez pas recevoir. Vous fermez les vannes en fait. Vous n'ouvrez pas assez les vannes. Vous vous limitez tellement par peur de faire chier les gens, par votre grandeur d'âme, votre justesse, voilà, que vous avez peur, bah vous vous faites chier vous-même du coup. Excusez-moi du terme, hein, mais vous vibrez pas l'amour avec vous-même. Vous faites pas ce qui est juste. Mais vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. J'ai donné un exemple avec la nourriture, mais ça pourrait être je ne sais pas moi, vous plaquez votre travail parce que ça vous dit pas de travailler du lundi au vendredi. Vous avez l'impression que vous pourriez vous construire une autre vie. euh, Au niveau du travail, je sais pas, travailler peut-être depuis chez vous, travailler peut-être pas à 100%, peut-être travailler en voyageant, quelque chose comme ça, qui sort un peu de ce qu'on connaît d'ordinaire, ce qui est admis par le plus grand nombre, disons, et du coup, vous ne le faites pas. Ce ne sont que des exemples. Encore une fois, regardez pour vous comme ça vous parle. Ça peut être une manière aussi d'habiter. Peut-être que vous avez besoin d'habiter ailleurs, vous avez besoin de changer des habitudes, quelles qu'elles soient, mais en tout cas qui ont un impact sur les autres parce que vous êtes un guide de toute manière. Dans tout ce que vous faites, vous êtes un guide. C'est- Voilà, que ça soit au niveau je sais pas moi, du couple, que ça soit au niveau de l'alimentation, du travail, de la famille, ou plusieurs mêmes domaines, vous êtes un séraphin. Donc vous êtes un guide. Point barre. Dans votre manière de vivre, vous allez énormément enseigner aux gens. Dans votre manière, en fait, il suffit juste d'incarner ce qui est juste pour vous. Mais vous avez tellement peur que c'est comme si, voyez, on prend un entonnoir, vous pourriez recevoir hyper grand et vous, en fait, vous avez restreint l'entonnoir par peur de peut-être d'être moqué des gens, d'être rabaissé, et voilà. Et du coup, vous ne recevez pas à votre juste grandeur. Et en fait, je pense même que peut-être vous vous mettez dans la mouise ou que vous êtes peut-être un peu juste au niveau de vos finances, mais en fait pour les autres, quoi. Parce que vous privilégiez les autres plutôt que votre grandeur d'âme. Euh, Ouais. Alors, message de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ouais, c'est clair, hein, il faut pas rester comme ça, quoi. Ça veut pas aller, parce que sinon vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être heureux comme ça. Vous avez besoin d'incarner votre intelligence d'âme. Clairement, il vous faut assumer ça, hein. Bah, vous voyez, on a se récompenser. Vous êtes trop dur avec vous-même, quoi. Vous vous en voulez, en fait, d'être qui vous êtes. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous voyez, ça peut valoir le coup de peut-être alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est que le fait de se récompenser, que ça soit mentalement, déjà, juste de se dire, peut-être une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi, fin de journée, de dire, ok, je suis content parce que j'ai fait ça, je suis contente de moi parce que si, ça. Bref, que sais-je, vous vous récompensez déjà, vous vous passez du baume là. Mentalement, vous l'écrivez, faites ce que vous voulez. Et après, peut-être vous vous faites plaisir, vous achetez, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, vous vous offrez un truc qui vous fait vraiment plaisir. Je sais pas moi, aller tirer l'apéro un petit coup. Non, mais un truc très
c'est tout cul, mais très pragmatique, qui vous fait vraiment plaisir. Et en fait, à plus vous allez vous récompenser, mais sans culpabilité, hein, les séraphins, là, ils insistent, plus vous allez recevoir. Clairement. Et j'entends là vraiment financièrement, parce que l'univers peut pas vous envoyer du cash comme ça. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est du cash, mais ça peut être aussi avec le couple, hein. Vous n'arrivez pas à attirer la vibration que vous souhaitez parce que ouais, vous vous limitez, parce que vous allez pas vous voulez pas d'une relation ouais, bateau, enfin on est avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un, vous voulez quelque chose de sacré, vous voulez une relation d'âme à âme profonde, et vous n'arrivez pas encore à manifester ça parce que vous vous en voulez. Et vous devez, ce que j'entends là, intégrer votre médiumnité. C'est-à-dire que le lien que vous avez avec l'univers, comment vous voyez, pas comment on vous a éduqué ou ce qu'on vous a dit, ce que vous deviez être, comment vous voyez vraiment, il vous faut vraiment l'incarner. Vous voyez, la couleur violette, là, derrière, le violet, c'est la médiumnité, c'est le chakra couronne, le lien avec la vie. Et il vous faut vraiment intégrer ça, mais clairement, hein, et récompensez-vous. Offrez-vous des petites choses régulièrement et faites-le déjà verbalement, mais c'est hyper important, hein. On parle ici de séparation. Vous avez une tendance à vous rejeter et à vous mettre, peut-être comment, vous vous mettez tout seul de côté quand vous êtes en groupe, vous n'osez pas prendre votre juste place, vous avez l'impression que vous êtes, que vous faites pas partie de ce monde, vous vous séparez de la matière. Et ça vous, bah, c'est difficile à vivre, hein, quand on est là-dedans, quand on se rejette. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Vous vous rejetez vous-même. Donc là, maintenant, ça suffit, quoi. Là, clairement, le cœur des séraphins, là, vous dit, ça suffit avec ça, hein. Il faut vraiment mettre, faut abolir ça, hein. Ok, alors, dernier message des fées. Oh, dernière guidance, là, c'est fort, hein. Qu'est-ce que vous disent les fées? Alors, j'ai pas une carte qui vient, j'ai deux cartes, même trois. Ok, alors. Parce que, ouais, vraiment, hein, là, les séraphins. Alors, citation. Occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision. Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une vision d'espoir. Alors occupe-toi du jour présent. Revenez au présent. Vous kiffez pas assez votre vie parce que vous faites chier là. Revenez au moment présent. Faites-vous plaisir au moment présent, step by step. Alors, pierre de fée, le saphir. Douceur, spiritualité, imagination. On retrouve la couleur violet, hein. La vie est un arc-en-ciel qui vous offre une kyrielle de possibilités si vous savez écouter votre âme avec respect et douceur. Vous voyez, écoutez votre âme, hein. Intégrez votre spiritualité. Vous, vous avez plein de choses à enseigner avec les gens, hein. Franchement, il faut juste incarner ce qui est juste pour vous. Vous allez être un exemple. Il y a le mot spiritualité pour moi qui revient très fort, et soyez doux avec vous-même et bienveillant. Si vous avez déjà des connaissances de base et puis que c'est juste pour vous d'incarner ça, bah faites-le, quoi. Que ça soit sur plusieurs plans, parce que vous, j'ai l'impression que c'est vraiment sur plusieurs plans, pas qu'un plan. Vous voyez, famille, alimentation, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Et dernière carte citation, ici, je vous le lis. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille. Désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard. C'est beau, hein. Vous perdez espoir des fois dans ce monde parce que vous vibrez tellement, vous êtes tellement intelligent, une forme de spiritualité très, enfin vous avez déjà compris pas mal de choses de ce monde, et je pense que vous perdez facilement espoir des fois quand vous entendez les gens parler ou dans leur manière de vivre, et des fois peut-être que vous vous demandez ce que vous foutez ici, et quel est vraiment votre rôle et comment finalement bien intégrer cette vie sur Terre tout en prenant votre pied, quoi, parce que vous vous sentez vraiment pas intégré à cette vie sur Terre.
Et ça vous fait vraiment souffrir, je ressens ça, hein. Vous vous êtes lassé, quoi. Euh, et là, on vous dit, mais il y a toujours, vous sortez, vous pouvez sortir du tunnel, bien sûr que oui. Il faut vraiment que vous vous considériez comme un être humain qui vient faire sa vie sur Terre, quoi. Et retrouver des choses